La parole est à monsieur Thierry Benoît. Merci, mon cher président. Madame la ministre des Affaires européennes, Madame de Montchalin, il y a 30 ans, le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombait. Un espoir immense naissait. Pendant des années, le rideau de fer, symbole d'oppression et de division, s'est abattu sur l'Europe. La chute du mur de Berlin, dont nous célébrons cette semaine l'anniversaire, est un événement majeur. Pour l'Allemagne, c'est la promesse d'une réunification tant espérée. Pour l'Europe, c'est le symbole d'une unité retrouvée, d'une victoire des libertés et de la paix. C'est cette espérance que nous devons aujourd'hui revivre. N'ayons pas la mémoire courte. Cette histoire nous engage et nous oblige. Face au retour en force des populismes et des égoïsmes nationaux, il y a urgence à relancer le projet politique européen. À la Sorbonne, le président de la République a formulé des propositions fortes pour une Europe souveraine, unie et démocratique. Cette feuille de route doit rester notre priorité. Notre groupe, UDI Agir et Indépendants, a toujours affirmé un attachement inébranlable à la construction européenne. Nous continuerons d'œuvrer en ce sens, rappelant notre ambition: la France pour patrie, l'Europe pour frontières et le monde pour horizon. Madame la ministre, la Commission européenne entre en fonction et une nouvelle opportunité se dessine. Transition écologique, défis migratoires, défense, politique agricole commune, Europe sociale. Quelles sont, Madame la ministre, les priorités de la France dans les prochains mois pour donner à l'Union européenne les moyens d'exercer sa souveraineté? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Amélie de Montchalin, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci, monsieur le président. Monsieur le député Thierry Benoît. Effectivement, nous célébrons dans quelques jours les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Et comme vous le rappelez, parfois nous avons la mémoire courte. Notre priorité, vous nous interrogez sur quelles sont, elle est d'abord d'unir l'Europe, alors que certains veulent continuer à opposer une Europe à une autre Europe, comme si des murs existaient encore au sein de notre continent. Certains, on le voit, voudraient faire de l'Europe un terrain de jeu, voire d'affrontement entre des puissances extérieures, comme cela fut le cas parfois avant 1989. Et c'est bien là, je vous rejoins, un enjeu de souveraineté. Alors oui, il faut se souvenir que la chute du mur a représenté et continue de représenter un espoir pour notre continent et pour 512 millions de femmes et d'hommes. C'est un vent de liberté et de démocratie. C'est la fin pour des millions de concitoyens européens d'un système d'oppression. C'est la fin de la séparation issue de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide. C'est la réunification de l'Allemagne, mais c'est aussi la réunification de l'Europe. C'est la possibilité de retrouver et de bâtir ensemble un destin commun. C'est notre destin, c'est le destin de l'Union européenne. Cette union, de nouveaux États européens, on le sait, ont voulu la rejoindre depuis 30 ans. Et à ceux qui voudraient opposer les Européens ou qui voudraient détricoter l'Union européenne, nous leur disons que l'Union européenne est un projet qui n'a nul autre pareil dans le monde. C'est un espace de démocratie et de valeurs, c'est un espace de liberté, de libre circulation, c'est une puissance économique, c'est une monnaie commune, c'est une ambition pour la défense de l'environnement, contre le changement climatique, c'est un modèle social, c'est une identité qui nous permet de peser dans le monde, qui est de plus en plus incertain, face à une concurrence extérieure de la Chine et des États-Unis. Et nous le savons, il n'est pas un sujet à traiter, pas une initiative à lancer, pas un défi à relever que nous ne pouvions faire ensemble sans réfléchir aux divisions qui nous ont été imposées par le passé. Les alliances que nous faisons, ce sont les alliances d'un projet, ce ne sont pas les alliances des géographies. Et sans la chute du mur de Berlin, une Europe plus souveraine, plus réactive, plus solidaire, ce n'est pas possible.